La cause de l'eau est un combat contre l'exclusion sociale, un combat contre les changements climatiques. Depuis 2010, les Nations Unies ont établi l'eau comme un droit de l'homme. Et ici, au Brésil, le 8e Forum mondial de l'eau ferme ses portes à travers une cérémonie de clôture où les principaux objectifs atteints sont présentés en plénière. C'est le premier forum mondial de l'eau qui met réellement au cœur de son agenda la problématique des océans. Nous n'avons pas seulement parlé des eaux douces, mais nous avons abordé la question de la pollution des océans par les plastiques et cela est vraiment très important. En ce qui concerne les finances, les parties prenantes ont réfléchi à de multiples solutions pour adopter des stratégies inclusives. Nous avons parlé d'investissement dans la gestion de l'eau, de la régulation des investissements publics et privés, mais aussi de multiples services qu'ils procurent. Nous avons également parlé de partage, car il faut tenir compte de la diversité culturelle, politique, économique et sociale pour définir les solutions qui tiennent vraiment compte des femmes, des jeunes, des groupes vulnérables, des décideurs, tout en étant sûr de transmettre les résultats des recherches scientifiques aux bénéficiaires finaux. En ce qui concerne la gouvernance, la législation est une condition essentielle pour que les gouvernants fassent leur travail de façon efficace et responsable. Les institutions doivent être financièrement soutenues pour implémenter le développement à la base. Au plan politique, la conférence ministérielle a accueilli une centaine de délégations, 12 chefs d'État, 14 vice-présidents, 134 parlementaires, 150 maires, des experts juridiques, des magistrats qui ensemble ont travaillé pour élaborer la déclaration ministérielle taillée sur l'agenda 2030 des objectifs du développement durable. Afin d'aboutir au manifeste parlementaire, nous avons eu des échanges houleux, beaucoup de débats, de discussions. C'est un dialogue avec ceux qui font la loi et la mettent en pratique. Nous avons bâti un consensus, nous avons défini des objectifs à atteindre dans le monde entier. Donner la priorité à l'eau et à l'assainissement, c'est faire un combat contre le gaspillage. Et ça, c'est un grand progrès. Le manifeste auquel nous avons abouti est envoyé à tous les parlements du monde entier, même ceux qui ne sont pas venus. Voici les mots-clés dont vous devriez vous souvenir à propos de ce forum. Solutions environnementales, sécurité hydrique, infrastructures vertes, droits humains, innovation, participation, infrastructures polyvalentes, données, information, communication, contrôle, coordination, investissement, intégration, participation. J'ai à présent sorti cette écharpe de Dakar 2021 de ma poche, car la prochaine étape, c'est le Sénégal. Les regards sont désormais tournés vers le Sénégal qui organisera le 9e Forum mondial de l'eau. Rendez-vous est donc pris pour Dakar en 2021. Merci d'avoir suivi toute l'actualité du 8e Forum mondial de l'eau sur Terre à Terre Bénin. Les questions environnementales vous intéressent? Abonnez-vous à notre chaîne, mais surtout, engagez-vous pour la protection de notre terre. C'était Inès Kwasi depuis Brasilia pour Terre à Terre Bénin.